C'est un jeu d'enfant. Pardon, sur quel projet travaillez-vous en ce moment? Bien, sur un programme que j'ai appelé... C'est un jeu d'enfant. 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 Donnez-moi des mots. Donnez-moi des mots. Donnez-moi des mots. Je suis arrivée un soir d'orage. Après plusieurs heures de route, à l'hôpital militaire de Montauban, la lettre de Louis dans la poche. Il voulait me voir, me parler, m'avait-il écrit de sa plume fatiguée. Louis était mon meilleur ami. Nous nous étions connus en Afrique 10 ans auparavant et nous ne nous étions jamais perdus de vue. Il avait encore 3 jours à vivre et je l'ai veillé du matin au soir. C'est alors qu'il m'a révélé l'existence de sa fille, Mathilde, dont il avait perdu la trace. Il savait seulement qu'elle avait passé plusieurs années en asile psychiatrique dans le sud de la France et que, pour cette raison, le juge lui avait retiré son enfant au moment du divorce. En arrivant dans la chambre, Louis m'a fait signe de me mettre à l'aise et j'ai ôté ma veste mouillée par la pluie. Je me suis assis à côté de lui et je l'ai écouté. Longuement, il m'a parlé de sa fille avant sa disparition et de ses difficultés d'adaptation. C'est pourquoi je t'ai écrit, a-t-il soupiré. J'aimerais que tu la retrouves, William. Et j'ai promis, sans illusion, mais j'ai promis. Ce fut tout. Et c'est bien par elle que tout a commencé. Mathilde m'a téléphoné ce matin-là de l'hôpital. Le médecin de garde l'avait retenue quelques heures en observation. Il pleuvait. Elle souhaitait que je la raccompagne chez elle en voiture. C'était mon habitude depuis son arrivée en Saône-et-Loire et notre premier rendez-vous dans une boîte de nuit 2 ans plus tôt. Elle me parlait d'une voix éteinte. J'ai failli n'en pas reconnaître le timbre, mais j'ai compris qu'elle m'attendrait dans le hall. J'ai tiré le store de ma chambre et regardé devant l'immeuble les flaques d'eau sur la route. J'ai ajouté que je serais là dans une demi-heure. Puis elle m'a fait part de son nouveau projet. Elle avait décidé de retourner dans sa ville natale, quelque part au sud de Savigny-sur-Orge, revoir son fils de 5 ans, malgré l'interdit du juge. J'ai couru jusqu'au parking en enfilant ma veste et j'ai pris le volant, direction la Nationale, le long de la voie ferrée, en augmentant le volume de l'autoradio couvert par le fracas de l'orage. J'ai pensé à Mathilde et à son père, Louis, mon meilleur ami. Déjà, je regrettais d'avoir accepté de l'emmener revoir son fils. J'avais prévenu. C'est source d'ennui, Mathilde, tu le sais. J'avais cependant fini par céder. C'est à 4 heures de route à peine. J'arrange la rencontre. Tu vois ton fils et on repart. Nous sommes arrivés en bordure de ville tard le soir. Mathilde m'a demandé de stationner la voiture sortie nord en zone commerciale sur le parking d'un motel à la lumière des néons de la station-service de l'autre côté du boulevard Charles-Édouard Jeanneret. C'était son quartier, quand elle travaillait encore ici, comme hôtesse d'accueil, dans la boîte de nuit la plus proche, à 2 rues de là. Elle a insisté pour que nous prenions une seule chambre, par souci d'économie, en déclarant que je serais très bien sur la banquette au pied du lit.